Bienvenue. L'inauguration de l'hôpital général de la Ferrance de la Mouya, ici en plein cœur du Kasaï oriental, est un événement d'une portée patriotiquement spéciale et nationaliste. Elle marque un tournant dans l'histoire de l'administration des soins de santé publique dans ces milieux. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cet hôpital qui, sur vos ordres, va bientôt ouvrir ses portes, représente bien plus qu'un simple édifice. Il incarne un grand espoir pour nous tous. Il symbolise l'engagement ferme de votre gouvernement à offrir à chaque Congolais, à chaque Kassaïen, un libre accès à des soins de santé modernes de qualité. Il s'agit là d'une première pour notre province qui, jusqu'il y a peu, n'avait pas bénéficié de pareilles infrastructures sanitaires équipées de matériel de dernière technologie, dont un scanner de la dernière génération. Nous sommes enfin à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. Et c'est grâce à votre vision, Excellence, Monsieur le Président de la République, que ce projet a vu jour et s'est réalisé. Il s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités. Vous avez compris que la santé est l'un des piliers du développement. Et c'est dans ce sens que vous avez travaillé pour garantir à notre province l'accès à des soins dignes pour nos enfants, nos mamans, nos frères et sœurs. Cet hôpital est un témoignage de votre leadership et de votre souci constant de l'amélioration des conditions de vie des Congolais en général et de la population est-kassaïenne en particulier. Répondant aux standards internationaux, il va transformer notre manière de prendre en charge nos malades, d'offrir des soins spécialisés, de réaliser des diagnostics précis et rapides. Il nous permettra de mieux lutter contre les grandes pathologies qui ruinent notre région et surtout de sauver des vies qui, jusqu'à présent, étaient souvent perdues, faute d'infrastructures adaptées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne saurais trop insister sur le caractère symbolique de cette cérémonie d'inauguration. En plus d'être un centre de soins modernes, cet hôpital est le fruit d'une collaboration entre les autorités nationales, locales et nos partenaires internationaux. Il est là la preuve que si l'on travaille main dans la main, on est capable de réaliser des projets d'envergure pour le bien-être de son peuple. L'hôpital de la Mouya n'est pas une fin, mais un début. Il représente le commencement d'un avenir plus serein pour tous les Est-Kassaïens et pour tous les Congolais. Mais nous demeurons conscients que la route reste encore longue. Il nous faut continuer à renforcer notre système de santé, à former et recycler notre personnel médical et paramédical au fin d'une utilisation responsable de ces équipements. C'est pourquoi j'invite tous mes chers compatriotes à capitaliser et à soutenir pleinement cette grandiose œuvre, à en faire un symbole de l'unité et du progrès dans notre province. C'est ensemble, dans la solidarité sincère, que nous ferons de cet établissement un lieu de prévention, de soins, d'espoir et de progrès sanitaire pour notre population. Excellence, Monsieur le Président de la République, que vive la province de Kasaï oriental, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie.
président directeur de l'hôpital de la Mouya. Maintenant, c'est le directeur de l'hôpital général de la Mouya. Prendre la parole. Certainement, nous allons donner des informations très techniques par rapport à cet hôpital. En président dans la commune de la Mouya a été fait la chaîne au grand événement. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre de la Santé, Monsieur le Gouverneur, Mesdames et Messieurs les députés, honorables invités, chères populations de Bujimaï, chers amis, aujourd'hui est un jour exceptionnel. Un jour que nous attendions avec impatience. C'est un jour de fierté, de joie, mais surtout d'espoir pour nous tous. L'inauguration de l'hôpital de la Mouya n'est pas un simple événement pour notre ville ou notre province, c'est un événement pour notre pays. C'est la preuve que notre nation avance, que notre région peut désormais compter sur une infrastructure de santé moderne, performante et adaptée aux besoins de tous. L'hôpital de la Mouya, c'est une institution hospitalière située sur l'avenue Takitala, numéro 5, quartier Ngomangolé, commune de la Mouya, ville de Mbujimaï, à une histoire marquante. Ouvert depuis 1989, il s'agissait à l'origine d'un bâtiment transformé en un centre de santé et un ancien logement des enseignants. Après un incendie dévastateur qui a causé de lourds dégâts matériels, la perte tragique des vies humaines, ce bâtiment de l'école devenu vétuste est resté inoccupé pendant plusieurs années. Face aux besoins croissants de la population pour un centre de santé, l'inspection médicale provinciale ainsi que celle de l'EPSP se sont entendues pour que la concession de l'EPSP leur soit cédée. L'UNICEF s'est alors chargé de la réhabilitation du bâtiment en 1989, le transformant en un centre de protection maternelle et infantile. Au fil des années, avec l'augmentation de la population, ce centre est devenu essentiel pour la santé publique. En 1996, il s'est donc agrandi, prenant la dimension d'un véritable hôpital avec l'ajout des services de soins curatifs, des laboratoires, d'hospitalisation et d'administration, avec une capacité d'accueil social et maladie. Cet hôpital est dans un état de la délabrement avancé et ne répondant plus aux normes de l'hôpital Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici. L'hôpital de la Mouya qui ouvre ses portes aujourd'hui est bien plus c'est un symbole de paix, d'espoir et de solidarité. Pour la première fois dans le Kasaï, nous avons une infrastructure hospitalière qui respecte les standards internationaux, avec des équipements de pointe tels que le scanner, les dispositifs modernes. Nous sommes désormais à mesure de fournir des soins de qualité à ceux qui en ont le plus besoin. Je tiens à remercier sincèrement Monsieur le Président de la République. Lelo, bakishibabuwetu bakibakwachanga ekitanga ni maja baku
kumona mukwantongolo moa mai wa kanyinda mwana wa ntambwa mutishe muntu wachibeza mweza chini chikilikai mwaji kwenza kutata yenu. Monsieur le Président de la République, nous savons combien les défis sont grands en matière de santé et combien la population a souffert des manques de soins appropriés. Mais aujourd'hui, grâce à vous, nous pouvons dire qu'un avenir meilleur est à notre. Excellence. L'inauguration de cet hôpital est l'objet de la collaboration de nombreux humains et esprits. Au nom de tout le personnel médical, de l'équipe administrative, de tous ceux qui ont œuvré sans relâche à la réalisation de cet hôpital, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à tous les partenaires qui ont rendu ce projet possible. Leur soutien, qu'il soit technique, financier ou humain, a été déterminant pour que ce projet prenne forme et qu'il soit un modèle de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Chers compatriotes, l'hôpital de la Mouya n'est pas une fin en soi, mais un commencement. C'est un outil au service de la population, un instrument qui doit permettre à chacun de nous, indépendamment de sa condition sociale ou géographique, d'avoir accès aux soins nécessaires pour une vie en bonne santé. Cet hôpital est un lieu où la souffrance doit être allégée, où les maladies doivent être combattues et où chaque patient doit être accueilli avec dignité et respect. Je vous invite, chers compatriotes, à prendre soin de cet hôpital, à faire vivre cet établissement, à en faire un lieu où la solidarité et l'amour de notre prochain soient palpables chaque jour. La réussite de cet hôpital ne dépend pas seulement de la qualité de ses équipements, mais aussi de l'engagement de chacun d'entre nous à le soutenir, à le faire grandir, à en faire un véritable pilier de notre système de santé. Excellence, mesdames et messieurs, je vous remercie profondément pour l'honneur que vous me faites à l'étranger pour célébrer ce moment de transformation pour notre ville, notre province et notre pays. Nous avons encore beaucoup à accomplir, mais avec votre soutien, je suis convaincu que nous réussirons à faire de l'hôpital de la Mouya un modèle de soins, un phare pour les générations à venir. Merci à tous. Que la bénédiction de la santé accompagne cette humanité. Vive l'hôpital de la Mouya et vive la République démocratique. Mettre en valeur les réalisations du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Il a même dit de moi, tu vas très fort. Le protocole invite Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à prononcer son discours. C'est Dr Samuel Roger Kamba qui va prendre la parole tout à l'heure. Certainement qui va nous dire que la gratuité de la maternité est effective aussi également en Bujimaï grâce à la clairvoyance du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables députés et sénateurs, je vais confier avec beaucoup de confiance. 3, vous avez lancé le programme de la gratuité de la maternité. Cette politique qui porte déjà des résultats que le peuple peut voir et apprécier. Ainsi donc, dans le volet de permettre aux populations d'accéder aux soins de santé sans se ruiner, notamment aux mamans,
et ceci de manière sécuritaire pendant leur grossesse, pour leur accouchement et pour le suivi des nouveau-nés jusqu'à 1 mois. Les premiers résultats sont là. Vous avez donc permis à plus de 1 300 000 mamans d'être suivies en une année. Avec ce seul programme, vous avez déjà impacté la mortalité de la mère et de l'enfant. Ce programme s'étend progressivement et aujourd'hui, il commence dans cette province du Kasaï oriental. Désormais, les mamans ici ne paieront plus pour la prise en charge de leur grossesse et de leurs accouchements. Cette politique va continuer en 2025 pour atteindre tout le pays. À côté de cette levée de la barrière financière pour cette première catégorie, Excellence Monsieur le Président de la République, vous avez lancé le grand chantier d'amélioration des infrastructures de santé. Et là aussi, les premiers résultats sont bien visibles. Vous avez réhabilité à neuf l'hôpital Sendoué à Lubumbashi. Vous avez construit le nouvel hôpital Renaissance ex-Mamaemo. Vous avez réhabilité l'hôpital général de Kananga en le dotant d'un centre de diagnostic ultramoderne. Excellence, dans le cadre du programme PDL 145 territoires, vous avez construit plusieurs centres de santé et en plus de cela, avec l'accompagnement de la Banque mondiale, vous avez lancé la construction d'autres centres de santé. Au total, en juin 2025, 600 centres de santé seront déjà prêts et opérationnels. À la fin 2025, il en sera ainsi 1000 centres de santé. Excellence, au Tanganyika, vous avez été à 30 km de Kalemi, à Mtoa, pour aller inaugurer un tout petit centre de santé. Beaucoup se demandaient pourquoi vous déplacer, prendre une route difficile pour un petit centre de santé. En réalité, vous avez montré que vous voulez aider et permettre à nos populations reculées d'accéder aux soins de santé de qualité. Vous avez fait la même chose en visitant un autre petit centre sur la route de Kalambambouche. Vous avez vu la distance et les difficultés d'une personne malade, d'une maman enceinte qui doit se déplacer parfois de nuit pour aller trouver des soins simples, pour faire une radiologie, pour faire une échographie. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ici à la Mouya, vous venez de permettre aux filles du Kasaï oriental de ne plus aller loin pour chercher des soins de qualité, de ne plus prendre un scanner ni une mammographie. L'hôpital que vous allez inaugurer contient tout le nécessaire pour répondre à la très grande majorité de demandes de soins. On y trouve un centre de diagnostic complet, laboratoire ultramoderne, radiologie de dernier cri, échographie, mammographie pour diagnostiquer le cancer du sein, le scanner de dernier cri. On y trouve aussi une salle d'opération ultramoderne. Les lits d'hospitalisation sont ceux utilisés dans les meilleurs hôpitaux. Pour arriver à ces résultats, nous sommes fiers de dire que c'est sur fonds propres de l'État que tout ceci est fait. Pour les différents laboratoires, nous avons travaillé avec le groupe One 99, avec lequel nous avons développé un modèle de confiance. Ils installent des laboratoires de dernier cri, mais avec des automates qui permettent de baisser les coûts. Avec le paiement des tests, nous remboursons progressivement l'investissement. Ce modèle permet ainsi d'équiper plusieurs laboratoires très rapidement dans le pays. Par ailleurs, les prix des tests de sang ou autres seront inférieurs à tout ce qui se pratique actuellement. Pour l'imagerie, l'État achète directement les équipements à un coût très abordable. Ici, c'est avec la société de M. Hani que nous avons travaillé. Nous remercions donc ces deux sociétés qui ont appris à travailler ensemble pour des résultats que vous avez vus à Mtoa, à Kananga et maintenant ici à la Mouya. L'hôpital a plus ou moins 100 lits montés. Il est fonctionnel. Nous avons décidé pour le tester de faire venir une équipe de médecins spécialistes congolais et étrangers dans le cadre d'une mission humanitaire pour soigner gratuitement des patients.
Vous verrez donc pendant votre visite, Excellence, Monsieur le Président de la République, les premiers malades pris en charge ici à Gmouya. Nous remercions infiniment les cadres bénévoles qui sont venus pour aider au lancement de cet hôpital en soignant gratuitement les fils et les filles du Kasaï oriental. Je voudrais aussi remercier le Fonds de promotion de l'industrie qui a financé la grande partie de construction de cet hôpital. Je remercie aussi l'entreprise locale Sadi SARL qui a construit. Pour aider les populations dans les communes environnantes, l'hôpital est doté de 2 ambulances, d'un véhicule radiologique mobile pour faire des radios en dehors de l'hôpital, ainsi que d'un véhicule passer et aller apporter le soutien diagnostique au centre de santé et rapprocher ainsi les soins des bénéficiaires dans la communauté. Nous allons veiller à ce que la gestion et la maintenance de cet outil soient au rendez-vous pour permettre à plusieurs générations de... Avec mes hommages réitérés, il ne me reste plus qu'à vous laisser la place pour inaugurer et visiter votre œuvre. À la Mouya, nous avons aussi, de votre part, reçu une ambulance pour les cliniques universitaires de Mboujimaï que nous allons remettre au recteur juste après la cérémonie. Que vive la République du Congo, que vive l'hôpital de la Mouya, que vive les soins de santé abordables. Du président de la République, Directeur Guidou, est-ce que ce moment vous laisse perplexe? Non, au contraire, c'est un moment fort. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à procéder à l'inauguration de l'hôpital de la Mouya et à la visite des installations. Demain un autre à Kananga, après-demain un autre, je ne sais pas où, à Kisangani, mais vous verrez, chaque année les choses avancent. Et c'est fini le temps où on disait, oh non, le président Tshisekedi, c'est le président des promesses. Non, vous voyez aujourd'hui que c'est le président des réalisations, des concrétisations de tout ce qu'il avait promis. Il fallait le temps de la construction et aujourd'hui on a concrétisé ça puisque le président inaugure des ouvrages terminés et des ouvrages opérationnels. Nous apprenons que quelques véhicules vont être remis dans le cadre de la mobilité. Le président de la République est en train d'inaugurer, il a coupé le ruban symbolique et remet le docteur Kayembe. Et c'est maintenant les débuts, ce sera le début de la visite. Donc le chef de l'État ouvre officiellement l'hôpital de la Mouya et le voilà commencer la visite guidée pour voir les salles. On nous a dit qu'il y a 11 blocs ici. Guillaume, vous avez quelques informations? Oui, sur les 150 lits, il y a 100 lits installés et montés qui sont fonctionnels et les gens n'iront plus loin pour accéder aux soins de santé, a dit le docteur Kamba, le ministre de la Santé. Et là, le président est en train de visiter la salle de scanner, je crois. Mammographie ou scanner, on aurait bien voulu avoir un médecin ici pour nous expliquer, mais quand même, il est en train de visiter. Alors, le chef de l'État a besoin quand même de quelques informations et il les obtient de techniciens venus du Maroc, de la Tunisie et de la clinique présidentielle à Kinshasa. C'est extraordinaire cet événement, oui Guillaume? Oui, je disais donc que le maman seront désormais suivis ici à l'hôpital de la Mouya pour concrétiser et cristalliser, n'est-ce pas, la gratuité de la maternité. L'année dernière, en une année seulement, 1 300 000 mamans ont été suivies et cette fois-ci encore, ce sera effectif avec l'acquisition de cet hôpital moderne. Comme le ministre l'a dit, les gens n'iront plus loin pour accéder aux bons soins de santé. Ils ne prendront plus les avions. Sur place, ils trouveront des solutions à tous leurs problèmes.
Et le ministre n'a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette belle œuvre, pour ne pas dire cet ouvrage magnifique, dont le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, et le docteur Kayembe avait dit que c'est une infrastructure de santé moderne sur cette avenue Takizala numéro 5. Takizala du nom d'un ancien gouverneur oui. de la province, et ils ont matérialisé le vœu de tous les prédécesseurs de ministre de la Santé à la République démocratique du Congo. Vous savez, Guillaume, Ouais. dans le temps, mais là nous disons que le président est en train de visiter les salles, cet hôpital bien équipé, et le chef de l'État tient beaucoup aux détails. Il est en train de recevoir les informations sur ces équipements. Les techniciens. Oui, des techniciens venus de partout. C'est Ah oui. pratiquement le transfert C'est de là les compétences. scanners. Là, C'est nous les sommes scanners, au voilà. Ouais. C'est les scanners. Là, nous C'est les sommes au scanners. scanner. Et j'ai beaucoup aimé une citation du gouverneur Capo, le gouverneur de la province du Kassai oriental, qui a dit que les véritables progrès sociaux commencent par la santé. Voilà. Donc, Mbujimayi est dans la logique. Dans la logique du progrès Voilà les social. scanners. Voilà, ils sont dans la machine des scanners moderne. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Le technicien veut même se faire photographier Avec le par président de la chef de République. Hein? l'État Ah oui, pour hein? Il immortaliser, Voilà. n'est-ce pas, ces moments ô combien importants. Robert Et le Ndaye. chef d'État, regardez l'expression faciale. Hein? Le chef est vraiment content. Il est heureux de donner autant de bonheur. Il n'y a pas Plusieurs milliers de personnes. il n'y a pas un bonheur il n'y a pas un autre bonheur que celui de faire du bien aux autres. Là où il a pensé aux 3 millions d'habitants de Mbujimayi et ses environs, c'est quelque chose de magnifique. Nous encourageons, nous accompagnerons. Nous sommes vraiment dans les concrets. Le président est en train de concrétiser tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a promis. Je parlais il n'y a pas longtemps ici du 5e pilier qui est l'accès aux besoins sociaux de base, dont la santé. Donc voilà au moins un édifice qui répond aux normes et qui est là pour soigner le peuple du Kassai oriental qui se retrouve dans ces coins. Et c'est pour la première fois au Kassai qui a un hôpital qui a tous les matériels, les scanners, une salle d'opération moderne, qui a 100 lits montés, parce qu'il y a d'autres lits qui sont en cours de montage. Vous voyez l'engouement. Si vous regardez dehors, à gauche, à droite, ici, il y a des gens qui sont arrivés depuis les petites heures de la matinée pour voir leur œuvre. Quand les images d'avant ont été diffusées sur les réseaux sociaux et sur toutes les autres plateformes, les gens ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas que c'était à Mbujimayi. Ah oui, nous sommes bel et bien à Mbujimayi, sur l'avenue Takizala, numéro 5. Dans le temps, les gouverneurs n'étaient pas seulement des originaires. Hein? Oui, la territoriale des non-originaires avait fait des preuves. C'est comme ça, quand on laisse votre nom sur une avenue, c'est que vous avez marqué votre temps. Robert Kayembe. Voilà. Robert Ndaye. Merci, Je parlais merci. du docteur Kayembe. Dr. Kayembe, Sa mère est venue, c'est le médecin directeur. L'homme le plus heureux. Lui-même avait dit tantôt que c'est comme si les gens n'étaient pas en République démocratique du Congo. Voilà, chers téléspectateurs, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré il y a une bonne dizaine de minutes l'hôpital général de la Bouya ici à Mbujimayi. Rapidement, nous allons vous donner une petite fiche technique comme c'est que a fait tout à l'heure Guillaume Odimola. Nous rappelons que 426 cas ont déjà été opérés ici. Cet hôpital de pratiquement 200 lits, mais il y a quelques lits qui sont en train de se monter.
Il y a 10 services ici qui sont fonctionnels. La pédiatrie, la maternité, la chirurgie hommes et femmes, laboratoire, médecine interne, scanner, les urgences, la radiologie, le service gynéco-obstétrique, administration et services généraux. Le président de la République a visité cet hôpital. Aujourd'hui, c'est la 3e fois, parce que la 2 fois, il était venu donner des injonctions claires pour que cet hôpital puisse être fonctionnel dans le plus bref délai. Donc, Guillaume, vous voyez. S'il faut rajouter à la fiche technique, il y a 2 ambulances modernes pour accéder aux populations de Mbujimaï qui sont loin de l'hôpital. Et il y a des véhicules mobiles, donc des véhicules, des radios et des labos mobiles. Là, le président de la République est en train de se faire expliquer par le personnel de santé le fonctionnement de chaque département. Oui, donc c'est une visite historique parce que ce que les gens voient aujourd'hui à la télévision, c'est pas des chimères, c'est pas quelque chose qui était hier une utopie, mais c'est pratiquement. Et vous savez, Guillaume, tout à l'heure, j'ai vu une femme, 35 ans, elle avait des problèmes de boîte. Et elle a été opérée gratuitement ici. Elle rêve pendant 35 ans. Son mari l'a quitté parce que l'homme disait que la femme était sorcière, que cette histoire c'était tout pour bloquer. Le papa est mort, la maman est restée dans sa famille et il manquait 40 000 francs pour avoir. Voilà ce que le président est en train de faire. Oui, de faire une radio, voilà. sa main pour voir Voilà. si... Ça c'est un exemple, voilà. Alors, on va voir les résultats tout à l'heure. Donc le chef de l'État, en faisant ses examens tout de suite. Ça se voit qu'il n'a pas de fracture à la main. On a vu le résultat en quelques secondes. Et ces examens peuvent se faire en télémédecine. Les résultats sont disponibles. C'est la main du président de la République. Du président, du chef de l'État. Et à propos de médecins qui sont venus d'ailleurs, c'est des médecins qui sont conduits par le docteur Mongane du Kanchachi à Kinshasa. Ce sont le médecin donc, de la présidence qui était venu avec un groupe de médecins étrangers pour donner des soins gratuits. Ils ont soigné plus de 200 cas spéciaux et ils les ont très bien soignés. La preuve, l'exemple, les témoignages de la dame qui avait son problème de goitre. Nous avons le président du conseil d'administration de la MIBA ici, M. Jean-Charles Koto-Lakomé. Vous venez d'assister à cette inauguration. Qu'est-ce que cela vous fait? Je suis très touché, monsieur le journaliste, parce que vous savez que notre province, l'avantage que j'ai, peut-être le malheur, le fait d'avoir été vice-gouverneur, gouverneur, PAD de la MIBA, aujourd'hui PCA, ce que je viens de vivre aujourd'hui, je n'ai jamais vu. Je me rappelle encore, il y a de cela quelques années, rien que pour se faire soigner, il fallait se déplacer sur tapis de kilomètres. Les témoignages qu'on vient de voir, ce qu'on vient de réaliser, je dis merci à Pachi. Sans tout oublier les infrastructures routières, aujourd'hui on ne reconnaît plus la cité de la MIBA parce que les routes, vous voyez bien monsieur le journaliste, comment les routes ont été réhabillées à la manière d'une cité moderne. Aujourd'hui, il y a l'hôpital de qualité où on donnera les soins aussi de qualité qui vient d'être mis en œuvre. Ça, on ne peut que remercier le président de la République pour les promesses qu'il avait données pendant, il y a de cela une année. Et voilà, aujourd'hui, le rêve devient une réalité. Et vous avez vu l'engouement de la population du Grand Kasaï et du Kaï de la province, le chef-lieu de la province, des grands cadres de Mbujimaï, comment tout le monde est satisfait. Vous êtes président du conseil d'administration de la MIBA. On ne peut pas vous laisser partir sans nous dire un mot sur la MIBA. 50 millions de dollars américains. Est-ce que c'est un ouf de soulagement? Est-ce que la MIBA va réellement être relancée? Je vous l'avoue sincèrement, monsieur le journaliste, c'est un grand merci. Au nom de tout le personnel de la MIBA,
au nom de la direction générale d'Améba et du conseil d'administration, nous ne pouvons que remercier le président de la République parce que, comme je l'ai dit hier, une fois que nous sommes arrivés à l'Améba, on a pu reconnaître Miba qui est allé très trop profond. Le trou était très profond. Mais avec 50 millions de dollars, je crois que le redémarrage de l'Améba doit être fait. Néanmoins, on attire l'attention de ce fonds-là. Si les gens ne veulent pas aller en prison, c'est savoir gérer le fonds pour que l'Améba soit relevée, soit relancée comme le chef de l'État l'avait promis. Merci. Le chef de l'État continue la visite à l'hôpital en train de se faire expliquer certainement tout ce qui est passé. Vous sentez que ça c'est le laboratoire, vous sentez que tout est neuf, c'est de nouveaux équipements, c'est des équipements modernisés. Nous pensons que la maintenance, hein, M. Guillaume. Ce sont des personnels médicaux, des spécialistes qui savent ce qu'ils font. Et la maintenance, c'est déjà la technicité. Il faut qu'il y ait des gens qui savent manipuler tout cela. On les a, grâce à Dieu. Et il ne reste plus qu'à administrer des soins de qualité. Et vous voyez que le chef de l'État est attentif, en train de suivre personnellement les explications parce qu'il veut avoir des détails sur ce qui se passe. Exactement, exactement. Vous savez, c'est un hôpital moderne répond à beaucoup de normes et tout cela, il faut que le président soit rassuré qu'au-delà du discours, tout ce qui est dit est concret. C'est ce qu'il est en train de voir. On lui demande même de passer des tests. Il a déjà passé un test et peut-être qu'il veut passer les deuxièmes pour voir que c'est concret, c'est quelque chose de réel que nous vivons ici, c'est historique, comme on dit tous ceux qui ont pris la parole aujourd'hui, et nous faisons partie donc de l'histoire. Robert Ndaye. Nous faisons partie de l'histoire, Guillaume, parce que vous savez, quand vous regardez la population qui est venue ovationner le chef de l'État, en voyant cet hôpital, le médecin directeur l'a dit, et il manque de mots. Là, ces moments ici, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de visiter département par département. On m'a dit qu'il y en a 11. Oui, il y a 11 départements, comme vous avez énuméré là, pédiatrie, gynécologie obstétrique, chirurgie homme, chirurgie femme, il y a tous les départements, les scanners, dernier cri, il faut toujours le dire, parce que les gens devaient aller trop loin pour ne serait-ce que passer un scanner. Voilà. Maintenant, le chef de l'État est en train de passer un autre. Ça, c'est peut-être de vérifier le résultat de labo. Des labos, oui, il vérifie. Les résultats de labo. Il tient au détail le président de la République. Oui. Il ne faut pas qu'on vienne lui dire que ben voilà, ça a été fait, mais que ça ne fonctionne pas. Exactement. Alors, il veut se rassurer. Voilà, il y a un échantillon qui était là. Il doit avoir les résultats dans les secondes qui suivent pour, n'est-ce pas, se rassurer que dans cet hôpital, on va y administrer des soins modernes et de qualité. Directeur Nindou, le chef de l'État est en train de visiter cet hôpital, mais pourquoi il prend tout son temps pour inspecter les équipements? Ah, mais bien sûr, mais parce que c'est vraiment un ouvrage auquel il a tenu d'abord. Il a, comme on dit, il a porté ce projet, parce que ce projet représente la concrétisation de sa vision. Et aujourd'hui, il veut être certain que ce qui a été donné comme équipement, ce qui a été installé dans cet hôpital est un bon équipement, un équipement qui fonctionne et qui rendra vraiment les soins appropriés tels que la population attend de la part de cet hôpital, de cette nouvelle institution. J'ai aimé tout à l'heure lorsque vous avez dit que Tshisekedi n'est plus un président de promesses, mais c'est du concret. Là, il visite, il prend tout son temps. Il prend tout son temps malgré ses charges d'État. Il prend tout son temps pour respecter chaque compartiment. Absolument, respecter chaque compartiment. Et il était déjà venu durant le chantier, hein, parce qu'on est déjà venu 2 fois ici à Mbujimaï, et à chaque fois il venait, il posait des questions aux architectes, aux maçons, aux contremaîtres pour savoir, tiens, mais qu'est-ce que vous allez faire ici et tout. Et aujourd'hui, tel que l'ouvrage est fini, il vient et il regarde le travail achevé et il pose des questions encore, parce que c'est un président, comme on dit, qui tient à cœur à ce que ce dans quoi il s'est engagé soit réellement réalisé
parce qu'il ne veut pas vendre, justement, comme on dit, des fausses promesses à la population. Leur dire on va vous donner un bel hôpital, et puis après on voit que c'est un faux hôpital, ou bien alors que le matériel qui est là-dedans, c'est juste pour la façade. Non, ici c'est du vrai matériel. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a eu plus d'une centaine d'opérations qui ont eu lieu avant même l'inauguration. Ça veut dire que l'hôpital est déjà opérationnel. Il y a là, dans cet hôpital, aujourd'hui, dans les jours qui ont précédé jusqu'à aujourd'hui, des médecins congolais, des médecins marocains qui sont venus en coopération et qui ont opéré des gens. On a vu, on a filmé un monsieur qui a été opéré de la prostate, d'autres qui ont été opérés de la cataracte, d'autres qui ont été opérés pour d'autres soins, même de goitre. Voilà, donc c'est-à-dire que l'hôpital est fonctionnel, il travaille avec la qualité standard des normes modernes. Merci. Ah, voilà les malades qui sont là, contents de voir le chef de l'État passer par là, parce qu'au moins ils se disent, oui, ce n'était pas des canulars, nous sommes venus ici, on nous a opérés, c'est extraordinaire ce qui se passe aujourd'hui. Oui, c'est vraiment quelque chose de très impressionnant que de voir tout ce qui se passe, d'être témoin aussi, témoin de l'histoire de cet hôpital, l'hôpital de la Mouya, situé sur l'avenue Takizala numéro 5. C'est un grand hôpital moderne de plus de 100 lits, dont 100 déjà montés, et il y a des malades qui reçoivent des soins. C'est pour cela que le chef de l'État ne visitera qu'une partie pour ne pas violer l'intimité, n'est-ce pas, des malades Robert Ndaye. Merci, ça c'est quand même quelque chose, mais j'aurais bien voulu, hein, c'est ma demande, mais je ne sais pas si le chef de l'État pourra m'entendre, j'aurais bien voulu qu'il puisse voir cette femme, 35 ans avec boîte, aujourd'hui, gratuitement, en tout cas gratuitement, parce qu'elle manquait 40 000 francs, c'est ce qu'elle nous a dit, elle manquait 40 000 francs pour ne plus qu'avoir des examens, mais aujourd'hui, grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, elle est opérée gratuitement. C'est toute une vie qui vient d'être sauvée après 35 ans de carrière, directeur Guinée. Absolument. Ben, écoutez, ça c'est non seulement le grand cœur du président, parce qu'en tant qu'être humain, il a le cœur de se dire je ne peux pas laisser ma population souffrir, je ne peux pas laisser ma population vivre dans des conditions difficiles, mais en tant que responsable, et c'est ça qui est encore plus fort, parce qu'en tant que responsable politique, en tant que chef de l'État, c'est-à-dire garant de la nation, celui à qui le peuple a fait confiance en lui donnant par 2 fois son suffrage pour pouvoir être à la tête du pays, il a la responsabilité de ce qu'on appelle de rendre des comptes, de devoir de redevabilité. Et ça, c'est un exemple du devoir de redevabilité du chef de l'État. Parce qu'il s'est engagé lors de sa campagne électorale. Il y a ces 6 engagements. Parmi un des 6 engagements, il y a notamment l'accès aux soins de base, accès de soins de santé, accès à l'eau, accès à l'électricité. Et quand on vient ici à Mbujimaï, vous l'avez vu, vous l'avez témoigné sur votre antenne, mon cher Robert, vous avez vu que l'accès à l'électricité a augmenté. L'accès aux soins de santé augmente grâce à cet hôpital. L'accès à l'eau a augmenté. Il y a eu des châteaux d'eau qui ont été construits par la Régie des eaux. Donc le chef de l'État est en train de rendre effectif ça simplement les engagements qu'il a pris lors de la campagne, et c'est pour ça que les Congolais lui font confiance, et ça ira toujours de l'avant pour que, à la fin du mandat, on puisse vraiment se rendre compte que non, le chef avait dit ce qu'il allait faire, et il a fait ce qu'il avait dit. Donc les gens de Mbujimaï ne peuvent plus envier quitter ici, aller à Kinshasa, aller à Lubumbashi, en Europe, pour se faire soigner. Non, en tout cas, ils ont ici de quoi se faire soigner aux standards internationaux, avec la même qualité, et en plus, comme vous l'avez dit, essentiellement gratuit, puisque une grande partie des soins sera gratuits, les autres seront à coût très bas, parce qu'il y aura tout un système qui va être mis en place de mutualité, de couverture santé universelle. Donc c'est ça qui est important. Et effectivement, comme l'a dit beaucoup de nos frères, aujourd'hui quand ils avaient des pathologies un peu graves, devaient voyager, aller en Europe, aller en Inde, aller en Chine ou ailleurs. Mais aujourd'hui, ils pourront se faire soigner ici. Ceux de l'espace Grand Sassai pourront venir ici. Ceux de Kinshasa pourront le faire dans les hôpitaux de référence aussi, par exemple l'hôpital Renaissance Ex-Mamaïmo qui a été réhabilité. Ceux de Lubumbashi pourront le faire à l'hôpital Sendwe qui a été aussi réhabilité. Donc on va mettre, grâce au président Tshisekedi, dans chaque chef-lieu de province, un hôpital de référence qui aura tous les services adéquats pour pouvoir soigner avec haute qualité nos compatriotes. Et puis après, il y a aussi les 300 centres de santé qui sont dans les territoires, qui sont construits dans le cadre
du PDL 145, c'est-à-dire le programme de développement local au départ des 145 territoires. Et ça monte en puissance aussi, pour que les premiers soins soient aussi octroyés au niveau des territoires. Et moi, je vous dis, j'ai eu alors cette là, chance d'aller... on voit les Oui. femmes qui sont en train de... Ah oui, voilà. vous voyez, heureuses, elles expriment leur joie. Voilà, Absolument. Ils se disent c'est un jour nouveau, Absolument. un jour qui va marquer l'histoire. Comme cette Absolument. femme, je me dis, c'est papa qui a été opéré de prostate. Non. Lorsque je lui posais la question, est-ce qu'il y croyait, il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer qu'un jour, il pouvait être opéré à Mbuji-Mayi en plus Gratuitement. Non, mais bien sûr, c'est merveilleux. On s'imagine pas ce que c'est, parce que on est en bonne santé, Dieu merci, on espère que ça va durer longtemps, mais la santé, c'est le premier capital humain. En tout cas, quand vous êtes malade ou quand vous avez des proches de vous qui sont malades, vous voyez ce que c'est l'importance d'être en bonne santé. C'est pour ça qu'il faut préserver son capital santé. Mais ce capital santé, justement, quand vous ne l'avez pas et que vous arrivez, comme vous dites, dans des conditions difficiles et qu'on vous refuse l'accès aux soins, qu'on refuse de vous soigner, et aujourd'hui, vous voyez que grâce au chef de l'État, il y a un hôpital moderne, l'hôpital de la Mouya, au cœur de Mbuji-Mayi, qui peut vous soigner gratuitement, qui a soigné ce papa de la prostate, qui a soigné ses mamans, qui va leur octroyer, par exemple, la maman avec un enfant, elle pourra avoir accès aux soins gratuitement pour pré- et post-natal. C'est magnifique, ça veut dire que ça va changer votre vie. Vous pouvez vous concentrer, vos peu de moyens, sur des choses essentielles pour pouvoir construire votre maison, pour pouvoir avancer, financer les études de vos enfants et aller de l'avant. C'est comme ça qu'un pays se développe, parce qu'il faut d'abord une base du capital humain, un capital humain qui doit avoir une bonne santé, une bonne éducation et après les moyens pour pouvoir s'épanouir. Vous êtes directeur de la presse présidentielle. Est-ce que vous voulez nous dire maintenant que cette année, ou le deuxième mandat du président, c'est un mandat des inaugurations? C'est un mandat d'inauguration, mon cher Robert. C'est sans aucun doute, sans aucune hésitation, ça sera le mandat des inaugurations. Beaucoup ont spéculé, beaucoup ont ergoté en disant oui, mais durant le premier mandat, même durant la campagne de 2023, oui, mais il y a des promesses et tout ça. Non, il y avait des ouvrages qui sortaient de terre. Il fallait aller à Arou, au Haut-Ouélé, au Bas-Ouélé, voir comment des écoles avaient été construites dans des endroits où il n'y en avait jamais vu depuis 60 ans, cher ami. Nous avons vu ça de nos propres yeux en menant campagne avec le chef de l'État. Mais tous les chantiers qui ont été lancés, vraiment parfois difficilement, parce qu'il faut savoir que dans des endroits, il n'y a pas de cimenterie, il n'y a pas d'accès aux intrants, comme on a dit. Il n'y a pas d'accès aux intrants pour pouvoir construire un bâtiment. Mais ça a été fait, ça a pris du temps. Et aujourd'hui, vous allez voir, au fur et à mesure que les mois vont passer, le chef de l'État va commencer à inaugurer les uns après les autres tous ces ouvrages qui ont été construits et qui aujourd'hui sont opérationnels, parce qu'il ne suffit pas de les construire, il faut aussi les équiper et mettre le personnel adéquat qui va travailler dedans. C'est-à-dire donc prévoir un budget de fonctionnement de l'infrastructure, si c'est un hôpital, si c'est une école, si c'est un centre administratif, il faut que le budget soit prévu, et le budget mis en place par le gouvernement en 2025 prévoit une grosse enveloppe pour la continuité du programme PDL 145. Donc, puisque vous parlez de PDL 145, les gens ont l'impression que ça ne marche pas. Mais ça marche. Il n'y a que ceux de mauvaise foi qui ne croient pas que ça marche. Venez voir, allez sur le terrain. Venez avec nous moi je viens de Mutoa, là, à l'Académie, lors de la dernière itinérance du chef dans le Grand Katanga, et on a vu, comme je vous dis, à 45 km de Calémie, on voit un centre de santé qui sort de terre. Combien je peux dire, à 20 km de Calémie, on voit un palais de justice moderne qui sort de terre. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses. C'est pour ça qu'il faut appeler nos frères et nos sœurs qui habitent en province pour que nous, les Quinois, ils nous envoient des images. Ils nous envoient... sami muntu wa Nzambe mujibu mowele byanza kumwadi to ngodi ndistanga ya bungi mimwemo ya bungi mwabutu litwakuleo robenda ujufume kwa kanu kwewo chene mumanyi mpinde bwana Robert ujufume kwa kanu kwewo fubu dihenyi ndimona bakati kuchipwa. Oui, le chef de l'État est en train de prendre maintenant pour donner quelques minutes ici, remettre le véhicule ici. Nous avons la dirkaba du chef de l'État, Madame Nicole Tumbawacha, comme on dit ici en Chiluba, Mouloreshoua Chikunda. Vous venez de participer tout à l'heure à l'inauguration de cet hôpital.
On a entendu les gens dire c'est la méthode Fachi. Quelles sont vos impressions en tant que fille de cette forêt? C'est juste époustouflant, c'est incroyable, c'est à couper le souffle. Voir une chose pareille, un édifice pareil, à Mbuji-Mayi, au service de la nation, pour les soins de santé, c'est quelque chose de très émouvant. On ne peut même pas parler. C'est beau, c'est propre et c'est édifiant pour la société. Est-ce que vous avez un message pour vos frères et sœurs? Parce qu'une chose est d'acquérir, mais la maintenance aussi pose problème. Absolument. Maintenant, tout ce qu'on demande à nos frères et sœurs, c'est le maintien. Alors en attendant, le chef de l'État est en train de remettre le véhicule en compagnie du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, 5 véhicules pour les administrateurs du territoire, 10 véhicules pour la police pour lutter contre l'insécurité, même si ici le phénomène Kounoula n'existe pas. Alors je vous laisse terminer votre mot parce que vous avez beaucoup de choses à faire. On va juste prendre votre début. Le dernier mot, c'est simplement que le maintien et l'entretien de ce bijou. Parce que pour que ce bijou tienne, il faut le polir, il faut le nettoyer, il faut le rendre immense, digne de ce bâtiment. En tout cas, tout ce que j'exhorte, c'est simplement que le suivi de l'entretien et la maintenance soit au total. C'était la Tchekaba Nicole Toumba-Boatia, comme on dit ici, Maman Tchekunda Mlongiswa Tchekunda. Vous avez les vœux c'est la fin de l'année quand même. Ah oui, meilleurs vœux à tous les miens, meilleurs vœux à tous les Kassaïens. Du Kassai oriental, meilleurs vœux à la RDC et que 2025 nous apporte bonheur et joie. Merci beaucoup. Nous continuons notre randonnée ici. Nous allons prendre, là on vous rappelle que le président de la République, là, il est en train de suivre quelques explications. La RTNC, votre télé de prédilection, qui vous retransmet en direct tous les grands événements à travers le pays. J'espère que la réalisation va pratiquement nous proposer quelques images ici. Ce qui est intéressant, c'est que le chef de l'État écoute. Il a pris tout son temps. Il a pris tout son temps en visitant étape par étape, compartiment par compartiment. Nous avons encore une personnalité ici. Je crois qu'elle va se présenter elle-même. Hein? Oui, bonjour. C'est DGA du Fonds de promotion. DGA du Fonds de promotion de la santé. Vous vous occupez de quoi? Le Fonds de promotion de la santé est un des établissements de facilitation de la couverture santé universelle qui est un des programmes phares du chef de l'État, une stratégie de développement au travers de la santé. Merci, on va vous garder encore un peu plus longtemps parce que là le président de la République est en train de sortir, ovationné par la population de Mbuji-Mayi. Il a pris tout son temps, 1 heure de visite. Ça c'est les ovations, c'est les méthodes Fachi qui est en train de saluer l'ensemble de la population ici à la commune de la Mouya. La fin certainement de ces grands événements ici qu'on a vu beaucoup de gens. Molicho, on avait besoin de vous à la télévision parce que nous allons faire, je vous de continuer cette interview le temps que la réalisation puisse nous proposer les images ici. Tout à fait, Robert Ndaye Tchissé vient de saluer la population pour dire qu'il vient de terminer de boucler la visite de l'hôpital général de référence de la Mouya. Ici à Mbuji-Mayi, quelle joie immense! Mbuji-Mayi change, Mbuji-Mayi bouge, Mbuji-Mayi est en train de jubiler. C'est quelque chose de spécial. Et voilà, il salue encore la population qui est venue très de Mbuji-Mayi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo entre dans son véhicule, dans son cortège présidentiel. Après avoir salué la population qui est venue participer à cet événement, un grand événement, l'inauguration officielle de la formation médicale de l'hôpital général de référence de la Mouya. Ce n'est pas réhabilité, hein, madame, c'est vraiment construit. Quelle joie immense, quelle fête, quelle fin d'année heureuse ici à Mbuji-Mayi. Ça fait la joie, Mbuji-Mayi change, Mbuji-Mayi bouge, ça fait la joie ici à Mbuji-Mayi. Et pendant ce temps, le cortège présidentiel est en train de partir, comme je disais tout à l'heure, le cortège présidentiel.